Let's make the cycle. Make the cycle. Break the cycle. Aujourd'hui, il y a une pétition qui est là, qui circule autour de vous, qui est là pour faire rappeler aux chefs d'État africains que les 10% du budget doivent être consacrés pour notre agriculture. C'est pour demander, c'est pour rappeler aux dirigeants qui ont pris l'engagement il y a 10 ans de cela, 11 ans maintenant, parce que c'était depuis 2003, et les chefs d'État ont pris l'engagement d'accorder au moins 10% des budgets des États à l'agriculture, pour justement lutter efficacement contre l'insécurité alimentaire. Patrick, je livre mes pensées, tu le sais, avec sincérité. Dans un monde où l'être humain ne fait que s'égarer, on se replie sur nous-mêmes, on passe notre temps à se diviser. La vérité, c'est que chacun de nous a peur de l'autre. Je livre mes pensées, tu le sais, avec sincérité. J'ai remis ma vie dans les mains de la postérité, loin de vos airs supérieurs, de votre vanité. Y'a qui vient pour me répondre pourquoi on se fait du mal. J'y peux rien, vous dire les choses en face, c'est mon talent. Une poignée dirige le monde et ça depuis longtemps. Pendant que des enfants crèvent la dalle, estropiés par des balles. Les grandes se montrent parades et se pavanent dans l'indécence. C'en est insupportable, ce monde-là n'a vraiment pas de sens. Il tourne à l'envers et ça se ressent dans mes consciences. J'ai souvent l'image des serpents qui sortent et j'y pense. Qu'est-ce qui fait que l'homme est emporté par toute cette démence? Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à se comprendre, à s'entendre, à dépasser les intérêts au fond de notre petite personne? En fait, ce qui m'a motivé à signer la pétition, c'est la rencontre avec les personnes qui travaillent pour l'ONG Oxfam. Là, ils m'ont vraiment expliqué la situation que même moi, personnellement, je ne connaissais pas aussi dramatique au niveau du Burkina Faso concernant les paysans et l'agriculture. Et à travers la présentation, ils m'ont quand même expliqué qu'au Burkina Faso, 45,7% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Et pour moi, voilà, ça représente 7,5 millions de Burkinabés aujourd'hui. Et que les ménages en fait, burkinabés qui sont agriculteurs, voilà, dans le monde entier, 1 sur 8, je dis bien 1 sur 8, se couche avec la faim dans le ventre. Et voilà, toutes ces questions-là m'ont touché, m'ont amené à me questionner. Et voilà, quand on vous parle aujourd'hui des chefs d'État africains qui ne consacrent pas 10% de leur budget pour l'agriculture, alors que si on ne mange pas, s'il n'y a pas de sécurité alimentaire, aujourd'hui, comment est-ce qu'on va pouvoir vivre déjà et puis après se développer? Et si on ne remplit pas déjà le ventre, ça devient compliqué. On ne peut pas passer une journée sans manger ni boire. Donc tout ce qui est à la base de la consommation, à la limite tout ce qui peut encourager la consommation locale à travers l'agriculture, nous sommes partants, nous devons lutter pour que ce soit une réalité. C'est juste une manière pour moi d'apporter ma contribution à ce que fait Oxfam sur le plan agricole. En fait, c'est le problème qu'on a. Voilà, on n'a pas assez à manger et puis dans ces explications, si effectivement il y a assez d'eau, on cultive beaucoup, tout le monde mangera à sa faim. Bon, en Djoula on dit qu'il est mal. C'est juste. Et en regardant notre monde d'aujourd'hui, il y a la famine, il y a la pauvreté. Je vois que non, surtout au niveau des paysans et puis tout, je vois que si on arrive à produire abondamment, cela peut faire disparaître la famine et puis amener le développement aussi. Si l'Afrique peut s'en sortir effectivement par des contributions extérieures et par elle-même, voilà, ça signe, on signe ça, on refuse pas. C'est pas grand chose comme geste de signer une pétition, c'est peu de choses, mais parfois les petites choses font des grandes rivières. Bon, j'avais déjà écouté l'émission sur RFI où certains collègues qui sont engagés dans la lutte sont passés pour expliquer. Donc j'étais déjà partant pour l'esprit de la chose, mais je n'avais pas encore rencontré physiquement quelqu'un qui puisse me l'expliquer davantage. Mais toujours est-il que moi je suis dans la logique de toute promesse doit aller au-delà de la promesse et puis passer à l'acte, quoi. Nos chefs d'État ont toujours promis sans que la réalité ne vienne.
aujourd'hui quand même, à partir du moment où nous sommes tous adossés à l'agriculture, à partir du moment où nous, Africains que nous sommes, nous avons besoin de ces produits agricoles-là qui viennent des champs de nos paysans pour pouvoir vivre en ville, s'il leur est promis un soutien, et que ce soutien ne représente que les 10% du budget national, je pense que ça doit être fait. Et si on ne veut pas le faire, il ne faut pas qu'on le promette.